Yes. Bonjour à tous, bonjour. Ici Pacha Kamak et puis je les invités aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous introduire une personne magnifique, j'ai nommé Darknen. Et voilà, c'est la Darknen, c'est le Darknen. Donc voilà pour un nouveau replay qui va opposer des Coréens, hein, parce que voilà, les Coréens on les aime un peu que pour ça. Sinon bon bah ils ont pas leur place vraiment dans ce monde de brut. Ça va opposer OGS The Win qui a spawné, c'est comme on veut, en Zerg bleu sur Saint-Luc-sur-Yan si je ne m'abuse. Donc ça va opposer ça à SSK, donc je vais l'appeler SKS. Voilà. Encore un coréen, donc je vais l'appeler SKS, ça va être plus facile. Qui est lui un Protoss rouge, qui est lui en bas de la map. Donc voilà, alors mon petit Darknon, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos du match-up Zerg Protoss? Zerg Protoss. Je te sens très inspiré. Non. Banshee, oui. Très utilisés. Non, les Phoenix sont très utilisés contre les Zerg parce que ils peuvent détruire les dominants. C'est pas trop mal. C'est aussi très fort contre les Mutalisks. Donc il y aura sûrement quelques Phoenix pour Scout, je pense. Le Zerg, je sais pas sur quoi il va partir. Bah, en tout cas, le Zerg là est parti sur une fast expand. Partir aussi sur du Colosse. Le Colosse est très utile. Ouais. Avec... Donc déjà là il y a une fast expand de la part de OGS The Wind et S6 qui va fast expand lui aussi, j'ai l'impression, parce qu'il quand même il a 300 de minerais et toujours pas de portail. Mais là faut dire qu'il a pas trop de risque de se manger un early push ou je sais pas quoi. Donc et oui, c'est une fast expand de la part d'un Protoss, donc à 17 de population. Est-ce que d'après toi, qu'est-ce que ça présage une expand aussitôt dans la partie pour un Protoss, mon petit Darknin? Bah, quand il y a une fast expand chez les Protoss, sûrement c'est pour choper de gaz Vespen plus souvent, que ça va partir sur, je pense, du Colosse. Le Colosse. Je pense ça va être du Colosse. Pas mal, ouais, parce que ça coûte pas mal de gaz Vespen, pas mal de ressources, donc si la fast expand, ouais, je pense que ça va être du Colosse. Donc un portail qui est posé, et une forge, donc portail plus forge, donc ça va logiquement bloquer la rampe avec des petits canons à photons, ce qui va empêcher le Zerg de pouvoir tabasser des gens tôt dans la partie. On a deux reines en production, donc ouais, une dans la et une dans l'expand. Et bah là la partie se pose un peu, on a deux petits Zerglings qui vont sortir à mon avis, soit pour tuer le petit scout, à mon avis ça va être plus pour tuer le scout, et peut-être après eux-mêmes pour scouter. Voilà. Je pense pas qu'ils vont aller attaquer le Protoss, parce que là le Protoss a sûrement eu le temps d'avoir un zélote. Bah il a pas encore son zélote, hein. Il a pas encore son zélote. Il va bientôt l'avoir, il suffit qu'il fasse un chrono boost ou de toute façon il va l'avoir là. D'ici peu de temps. Tant que les Zerglings arrivent, ça sera déjà bloqué. Ouais, en tout cas avec son dominant, il a OGS The Win il a pu scouter cette expand, donc il a l'information. Il part sur une fast take, donc un fast terrier là, c'est quand même 28 de pop, c'est relativement tôt. Là je pense que ça va être du muta d'après moi, parce qu'il y a déjà deux gaz. Là il a préféré prendre son gaz au lieu du minerai, le boost métabolique qui est recherché, donc à mon avis ça va être du muta Zergling. À la place du TOS pour tiens là il met un pylône sur le côté, il va peut-être créer une porte spatiale pour aller scout. Les Phoenix c'est très utile, hein. Ouais, mais à ce moment là c'est quand même cher et c'est peut-être mieux de faire une hallucination non, plutôt. Ça, je crois c'est 100 de minerais et 50 de gold, enfin 50 de Vespen après. Oh ça va. Non ça va, hein. Par contre faut créer la porte spatiale et tout, mais ah bah et voilà, putain mais quelle intuition mon pied Darknin, c'est une porte spatiale de la part de SKS, ouais, donc de SKS. Donc là ça va être, à mon avis ça va être du dislocker chrono boosté, ou alors comme tu l'as si bien dit, et c'est un, qu'est-ce que c'est mon petit Darknin? Et que vois-je, non, que vois-je au niveau du Zerg, au niveau de la production? Bolos. L'espèce d'anus là, l'espèce de trou de balle.
Un putain de canal de Nidus, tête de fion. Ah, le canal de Nidus. C'est un canal de Nidus, même si d'après moi ça va être inutile, vu que Ouais, entre bah, les en fait, entre les c'est- les pylônes, les unités, tout ça, il va forcément voir ce canal Ah, de par contre, Nidus. le proto c'est parti sur du dislocker, mais perso, le dislocker contre les mutas, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Bah oui, mais il a pas d'informations et puis surtout il y a pas encore de muta quoi. Il y a même pas le Bah ouais, c'est bâtiment. pour ça qu'un phoenix aurait été bien pour aller scout, parce que là avec le dislocker, Ouais, mais avec le dislo, il peut quand même faire du dommage là. Il y a deux reines. Bon, ah oui, il le fait son réseau de Nidus. Ah, il le fait là. Donc un réseau de C'est où Nidus dans l'expand de SKS, mais le tentative abortée au final. Voilà le canal qui a pété, ce vigilant qui ne va pas tomber, qui s'en tire avec 7 HP et qui a réussi à chier un changelin. Donc là il y a un petit changelin qui est dans la base qui va pouvoir il essaye de faire un canal de Nidus un peu partout, mais là enfin je veux dire ça fonctionnera pas. bah là on va dire qu'il il est attentif Ouais, il a notre des petit unités, SKS. le Protoss, et puis il y a une tour. Et ce changelin qui est encore là pour faire encore un canal de Nidus, mais qui n'est pas. Et si il est encore spoté. Et là, normalement, SKS qui doit se douter de quelque chose, qui doit se demander comment il a pu poser un canal de Nidus alors qu'il n'y a pas de. Voilà, et il spot, il voit le changelin. Donc voilà, alors le dislocker qui va partir dans l'expand de OGS The Wind. OGS The Wind qui est supply block, là, qui ne peut pas créer d'unit. Ah, il s'attaque en premier, il charge son rayon à mon avis sur les dominants. Voilà, il est au maximum. Maintenant, il va faire la chasse aux dominants et ça c'est très bien joué parce que simplement là, il va être OGS The Wind va être très ouais, mais contre un dislocker, contre un ah ouais, il y a du heal, mais dislocker qui est quand même pas mal chargé. Il y a le deuxième qui est arrivé. Ah ouais, Il faudrait qu'il recule son ouais, après un contre un et voilà.